12. 12, Bezrat Hashem Boker Tov, on est aujourd'hui Boker vendredi Tov. 12. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, mes frères et sœurs. N'importe Oyez. quoi, vraiment, oyez, C'est oyez. ça le vrai bonheur. Tov, Beshem Hashem Menaseh Venatzliach, on est aujourd'hui vendredi 20 du mois de Kislev et le 14, nous disions, du mois de décembre. Beshem Hashem Menaseh Venatzliach. 12 décembre, pardon, temps pour moi. Aujourd'hui, on étudiera la paracha de la semaine, Bezrat Hashem. Juste un petit peu avant, comme on l'a dit ce matin, deux halachot concernant la mitzvah de Hanouka, Bezrat Hashem, que l'allumage lui-même c'est la mitzvah, ce qui fait que si on a allumé la bougie de Hanouka et qu'elle s'est tout de suite éteinte, une fois qu'elle est complètement montée, elle s'est éteinte, on n'est pas obligé de la rallumer, seulement ce sera mieux de le faire, mais bien entendu sans bénédiction, on ne refera pas la bénédiction dessus. Vechen, le Shabbat, si on a allumé les bougies et qu'on a encore un peu de temps pour pouvoir les rallumer si elles se sont éteintes, on pourra les allumer sans bénédiction. Seulement, n'oubliez pas un détail, c'est que quand bien même on a la possibilité de les réallumer, on doit tout faire avant de les allumer pour vérifier qu'il n'y ait pas de situation de courant d'air à la maison avant de les allumer. Vadaï, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est pour le Hallel. Vous savez que c'est les 8 jours, on dit le Hallel en entier. La question est de savoir est-ce que les femmes disent le Hallel ou pas, puisque les femmes, Hayou Be'otones, elles étaient toutes présentes pour le même miracle. La réponse, si on devait prendre un raccourci, c'est que les femmes, oui, disent le Hallel, mais sans bénédiction. Voilà. Que dès la tête, des Choula Alma, il y a des Chova, puisque ça fait brachot laquelle, il y a une marloquette sur ce sujet-là, et quand il y a une marloquette sur une bénédiction, on ne la fait pas. Donc les femmes, c'est très très bien qu'elles disent le Hallel pendant Hanouka, pendant les 8 jours, en entier, seulement, Bli Baruch Ata Hashem, sans prononcer le nom d'Hashem. Mishe'en lo midat habitachon ishmor et atzmo shelo levayesh shum adam. Celui qui n'a pas de confiance absolue en Créateur, le bitachon, devra faire attention de ne jamais humilier les autres en public. Gam izer litpalel bechavanat alev, et devra prier de tout son cœur, Be'ezrat Hashem, et de tous ses moyens. Pourquoi en général, quand on n'a pas d'assurance, on fait du mal souvent aux autres? Quelqu'un qui a de l'assurance, il ne descend pas au niveau des autres, il ne fait pas de mal aux autres. Il faut le savoir, sur le domaine psychologique. Misheshlo bitachon lo yikatzru yamav. Et en général, nous dira Benou, celui qui a une totale confiance au Créateur du monde, qui a vraiment, vraiment confiance. On ne parle pas de celui qui a confiance par rapport à l'épreuve dans laquelle il se trouve. Il a toujours confiance en Dieu. Quoi qu'il lui arrive, je sais que c'est pour le bien. Je sais que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Alors, Behemet, Lo yikatzru lo yamav, Dieu ne le reprendra jamais avant son temps. Voilà. Alors, où est-ce qu'on fait ça? Où est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on fait ce livre-là? Ou est-ce qu'on fait la paracha en cours dessus? Nere beyachad. Omer Aish Nesaou Miza. Alors, vous savez que Yaakov Avinu alav shalom, la paracha de la semaine, on est la paracha de Vayeshev. Il envoie, Yaakov Avinu envoie Yosef voir ses frères. Et tout le monde souvent se pose la question à savoir, Bémet, comment se fait-il qu'il accompagne Yosef pour aller voir ses frères alors qu'on sait que ses frères le haïssent? Alors, il a fait Méod, tu réagis de façon rapide en disant il n'a pas vu avec le roi HaKodesh. Si je devais me débarrasser de ta question, je te répondrais que Akadosh Baruch Hu, des fois, ne montre pas tout. Parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'on sache tout. Ça, c'est la première des choses. Non, mais au niveau stratégique et logique, si tu sais qu'un père est détesté par les frères, tu ne l'envoies pas là-bas. C'est comme des frères, donc. Donc, toi, tu dis, malgré tout, on n'en viendrait pas à le tuer, parce que c'était que des rêves. D'accord? D'accord. C'est là, Gamon. Mais qu'est-ce que tu fais du reste? Arrêt a marqué, Lo yelecha adam yechidi baderech. On n'envoie jamais un homme seul sur le chemin. C'est pas bien d'aller seul. On va expliquer d'ailleurs que si tu marches seul la nuit, c'est bien de prendre avec toi une torche. Vous vous rappelez, pour ne pas qu'il soit seul, on avait parlé dans un autre cours. Comment se fait-il qu'il envoie avec autant de sûreté, étant sûr qu'il ne lui arriverait absolument rien? Alors, la première chose qui est très connue, c'est que tout celui qui est envoyé pour une mitzvah, lo izok. La première chose, c'est tout celui qui vient pour accomplir une mitzvah,
Lo yeda davara. Shomer olech ledvar mitzvah, lo yeda davara, c'est ce que nous dit le verset. Celui qui va pour accomplir une mitzvah, tu peux être certain qu'il lui arrivera rien. Donc il lui envoie pour la mitzvah, et quelle mitzvah il va faire? Kiboud avahem. Il envoie pour la mitzvah du respect des parents. Donc l'ange de la mitzvah, puisqu'il le fait, l'accompagne. Vous savez qu'on a fait un cours sur le monde des anges. Donc il a été accompagné par cet ange-là. Donc premier garde du corps, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que il l'accompagne. Et on avait vu ensemble sur les gardes du corps, le cours qui s'appelle les gardes du corps, accompagne tes invités, que tout celui qui accompagne réavive le Shem Havaya, le Yud Kevavke dans l'homme. Ce qui fait que c'est comme de qui plus est une lumière qui sort de lui. Alors pour la première raison, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui va voir ses frères, il ne connaîtra pas le mal. Jusqu'à ce qu'il arrive à ses frères, il a fait la mitzvah, il lui est rien arrivé. Donc jusque-là, ça rentre dans l'ordre. Ensuite, on a vu qu'il l'a accompagné. La kavana de Yaakov, l'intention de Yaakov pour l'accompagner, c'est qu'il était persuadé que ses frères étaient à Shrem. Donc il l'a accompagné avec l'intention qu'il aille jusqu'à Shrem. Donc, et quand il arrive à Shrem, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Où est-ce qu'ils sont? À Dotaïnia. Ils sont pas là, ils sont là-bas. Donc la kavana, l'intention de Yaakov, était que la mitzvah de la protection de l'accompagner aille jusqu'à une adresse précise, mais elle n'était pas à cette adresse, c'était plus loin. Donc déjà, les deux protections tombent. Est-ce que Yaakov n'aurait pas été l'homme le plus intelligent des hommes pour ne pas prendre une troisième protection? Réponse, on le verra dans le texte de la Torah plus tard, puisqu'il y a marqué qu'ils lui ont retiré ses vêtements. Vous avez remarqué que Yosef et Tzadik, 2 fois dans la paracha, on lui retire ses vêtements. Une fois avec les frères et une fois avec la femme de Poutiféra. C'est 2 événements. C'est quoi le vêtement qu'ils lui ont retiré? C'était justement son assurance vie. Quel vêtement il avait avec lui? Ketonet Passim. Ce vêtement dont on fait allusion, sur lequel Yaakov Avinu alav shalom avait donné à Yosef comme étant l'héritier de sa propre situation. C'est-à-dire, toi et moi, on est domim, je te donne ce vêtement. Et ce vêtement avait une particularité, c'était le vêtement qui était chez Nimrod, pris par Esav, pris par la mère de Esav, par Rivka, qui le donna à Yaakov, et Yaakov l'a donné à Yosef. Et qu'est-ce qu'il avait comme particularité ce vêtement? Qu'est-ce qu'il avait comme particularité ce vêtement? C'est que tout celui qui le portait, aussi bien les animaux terrestres que les animaux spirituels, même les démons, ne pouvaient rien faire contre lui. Donc, c'est ce qu'a fait Yaakov. Les sages nous disent que Yaakov, il a pris 3 mesures de sécurité pour être certain qu'il n'arrive rien à son fils. Petit 1, il a envoyé les Dvar Mitzvah. Pour faire une mitzvah, donc il l'a envoyé. Petit 2, il l'a accompagné pour être certain que les pas faisant, et accompagnant Yosef Hatzadik l'emmène. Et petit 3, il lui a donné le vêtement qu'il protégerait de tout animaux nuisibles. Donc avec cela, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Tu as toutes les conditions les plus merveilleuses. Des gardes du corps spirituel, celui qui va faire la mitzvah, et en plus de ça, tu as un vêtement que même si un animal veut te faire quoi que ce soit, aussi bien un démon qu'un chien sur terre, t'as pas soutenu de salta, tu seras sauvé de lui. Hein? En plus, il y avait le bitachon. À part ça, Yosef Hatzadik avait du bitachon. N'oublie pas qu'il n'avait que 17 ans. On a fait un cours sur les 17 ans l'an dernier, pourquoi c'était si important pour lui. Il est quand même malgré tout jeune. Le bitachon qu'il a en Dieu est incommensurable. On ne peut pas l'imaginer à notre niveau à nous. Alors, c'est même pas d'actualité. Aval Zéaïnian. Je me pose une question. Vadaï. Un petit rapport par rapport à la première des conditions. Le fait de, quand on part pour faire une mitzvah, rien ne peut arriver. Si je fais un parallèle par rapport à des gens de l'armée, par exemple, qui vont pour faire une mitzvah et qui malheureusement meurent au moment du combat, alors qu'ils vont faire une mitzvah. Si tu, dans ce cas-là, tu dis que s'ils vont dans un endroit pour faire une mitzvah, dans ce cas-là, dans l'armée d'Israël, on ne devrait pas mourir, c'est ça? Mais ça dépend. Faire une mitzvah, si vous dites que l'idée, c'est quand on part pour faire une mitzvah et que rien n'est arrivé, normalement, un khayal, quand il va pour. Faudrait vérifier juste une chose. Faudrait juste vérifier une chose. À quel moment il meurt? Premièrement. Deuxièmement, qui a dit que c'était une mitzvah? Défendre Eretz Kodesh. C'est bien. Non, je ne dis pas est-ce que l'armée est une mitzvah ou pas, c'est pas le sujet que je développe avec toi. Je parle de la mission précise que va lui donner un commandant. Ah, d'accord.
En quoi ça, c'est une mitzvah? Et si le commandant a mal réfléchi sur son plan, il compte sur le miracle? Je n'en sais rien. Je ne vois pas où tu places ici la mitzvah. D'ailleurs, la différence qu'il y a entre l'armée et les mitzvot, c'est qu'on part en mission à l'armée, tandis que là, on part en mitzvah. Tu comprends? Par exemple, moi, quand je vais faire des cours ailleurs, quelqu'un me donne une pièce de tzedaka. Pourtant, je vais aller faire un cours ailleurs. Pourquoi donner une pièce de tzedaka? Pour la pièce de tzedaka, c'est mamage spécifiquement pour ça. Mais de dire, vous allez rentrer dans tel village pour récupérer tel arabe, parce que c'est un terroriste qui a préparé des plans, ça peut être une mitzvah sur le domaine national. Mais en quoi c'est une mitzvah sur l'échelle de lui personnellement? Pour te répondre clairement à ta question, oui, mais je voudrais te répondre. Pour sauver une vie à quelqu'un, il faut qu'il ait du mérite. Le roi David, par exemple, nous cite dans Shmuel Aleph et Bet, ainsi que Yehoshua bin Nun, comme on a pu le lire, qu'aucun soldat ne rentrait dans l'armée s'il avait une avéra sur lui. Ne l'oubliez pas. Excusez-moi de vous le dire. Remettez-vous un petit peu dans le contexte de la Torah, c'est-à-dire que le Mahadavardomé, si je peux me permettre de prendre un exemple, et que Dieu protège nos soldats. Mais tu donnes une arme à quelqu'un qui n'a pas de main. Comment tu veux qu'il se défende? Si quelqu'un, Chaz Shalom, fait Zera Levatala, et après tu lui envoies une mission à l'armée. Donc d'un côté, il a des anges accusateurs qui sont très violents au-dessus de sa tête. Donc ses mains sont comme coupées en d'autres termes, puisque c'est elles qui ont fauté. Ensuite, il a son arme. On vient, on le braque. C'est pas l'arme qui nous tue, c'est la faute. Donc quand tu viens et que tu dis, je comprends, ils partent en mission, ils ont ceci et cela, n'oublie pas que le roi David disait noir sur blanc que celui qui a une faute sur lui, qui rentre pas. Donc faire attention à cela. Tu comprends? Comme on l'expliquait dans le cours, on a les anges blancs, on a les anges noirs, et les anges noirs éteignent les anges blancs. Donc Atat Sodek. La deuxième chose, c'est, je me souviens bien dans Mitzvah en TB, le frère de Bibi Netanyahu, il n'est pas mort en allant, il est mort en revenant. C'est-à-dire qu'il faut vérifier aussi à quel moment il est décédé. Nous, quand il repartait, et combien même à la Makom, il y a des choses qui nous dépassent. Par rapport, est-ce que c'est une mitzvah ou pas, ça faut demander à un posek, comme le Rav Ovadia Yosef, ou Bichlal, un très très grand Rav, comme le Rav Kanievski. Est-ce que si tu envoies un soldat dans tel et tel, est-ce qu'ils ont demandé, excuse-moi, je posais une question peut-être bête à mon niveau, hein, j'en sais rien, mais est-ce qu'ils ont demandé l'opinion d'un grand Torah, à savoir si on devait prendre Ahmed Tili ou Jabil ou je sais pas qui, d'accord, pour l'interroger par rapport à Ani le Yeder. Moi, ce que je sais, c'est que le peuple d'Israël n'est pas un peuple comme les autres peuples. C'est ce que je constate, en tout cas, jour après jour. Ce que je sais, c'est que avant de commencer à chercher des terroristes, donc des Palestiniens, pour moi, de façon générale, parce qu'ils participent tous, et tu le vois, hein, quand des terroristes de chez eux envoient des missiles chez nous, ils sont tous, les civils, sur le toit en train de danser. Donc, ils sont tous d'accord, tous complices, c'est le mot. Et puis chacun sa guerre, et puis Dieu est là pour juger. Mais moi, si je peux me permettre une question, c'est que quand on voit dans le Tanakh, à propos des Shoftim, par exemple, est-ce qu'on devait faire la guerre ou pas, on posait la question au Orim et Tumim. On allait voir le Kohen Gadol. Je ne veux pas d'être d'accord avec moi, hein, mais ce que je dis par contre moi est référencé. Vous, je ne sais pas. Quand je dis vous, ce sont ceux qui nous écoutent aussi derrière cette caméra. Mais on allait voir le Orim et Tumim, on posait la question à Dieu, est-ce qu'on peut aller se battre contre les Philistins? Réponse, non. Pourquoi? Il y en a qui fautent parmi vous. Si vous y allez, vous allez mourir. C'est marqué ou pas? Vous l'avez à maintes reprises. Dans la Gemara, dans la Torah. À maintes reprises. Donc, t'allez voir Dieu. Là, il va nous attaquer. On y va ou pas? Non. Pourquoi? Il y a des gens qui font halal et Shabbat chez vous. Faut arrêter ça. Tu comprends? C'est-à-dire que le Sroud va te protéger, d'accord, mais est-ce que toi, tu as les mains propres pour? Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça prouve que le peuple d'Israël est un peuple extraordinaire, puisque grâce à lui jusqu'à aujourd'hui, Am Israël Havekayam. Alors que sur le domaine stratégique, on n'a aucune raison d'exister aujourd'hui. C'est impossible. On est attaqué de partout, on en a à l'intérieur, on a à l'extérieur. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible ce qui se passe. C'est incompréhensible. On met nos filles à l'armée. Je rappelle une fois de plus qu'Al Pi Halacha, il est interdit pour une femme de faire l'armée. Mais rien à derrière. Donc quand tu viens et que tu mets des éléments qui sont négatifs par rapport à la volonté divine,
tu as automatiquement des accidents sur la route. Non. Que Dieu protège notre armée parce que Bémet, elle est belle, elle est grande et elle fait un travail phénoménal. Aval de l'autre côté, il faut que Bezrat Hashem on comprenne que c'est pas l'armée qui nous sauve. Celui qui comprend ça, il n'a rien à faire avec une kippa sur la tête. L'armée permet de pouvoir cacher Akadosh Baruch Hu dans les miracles. Et ça, c'est le plus haut degré. De laisser Hachem caché dans la nature. Dans la nature, dans le domaine de la nature. Par exemple, tu as fait une très belle affaire. C'est toi qui es parti, qui a appelé, qui a trouvé les mots. Tu l'as convaincu, tu dis, vous m'avez convaincu. C'est là que vient le Kiddush Hachem. Merci Hachem. Mais pourquoi c'est toi qui as tout fait? Mais par contre, le mec qui vient, j'ai rêvé de vous, on m'a dit un ange des cieux de signer le contrat avec vous. Merci Hachem. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? L'armée a quelque chose de magnifique dans le peuple d'Israël, c'est qu'elle permet de laisser Hachem derrière l'écran. Alors, où est la mise à pour nous? De dévoiler l'écran. Et voilà, c'est Dieu. Top. C'est pas le sujet de l'aujourd'hui. Aïe, 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 ויאמר דותיינה, ויאמר יוסף אחר, וימצאו בדותנה ויראו אותו מרחוק ותראה מקרא ולהם ונטלו אותו לאמיתו. Il est marqué dans la Gemara, tout celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le d'abord. ויראו אותו מרחוק. Ils l'ont vu de loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils l'ont vu de loin. ויאמרו איש אל אחיו הנה בא לחלומות על הזבח. Et voici que ce rêveur-là vient maintenant vers nous. On a fait un cours sur ça l'an dernier. Donc juste rappeler quelque chose. Ici, Shimon va prendre des chiens et les envoyer contre son frère pour le déchiqueter et le mettre en pièces. Lama. Ici, les sages nous disent et nous apprennent quelque chose à propos de cela. Shamrou Chazal dans Masechet Sanhedrin, tout celui qui vient vers toi pour te tuer, lève-toi et tue-le. Dans quel sens? Ils ont vu les rêves de Yosef comme étant une menace pour eux. Alors il dit comme ça. Pourquoi Dafka ils ont commencé à chauffer les chiens pour aller tuer de loin Yosef Hatzadik? Afalpi Mashamrou, dans la Gemara de Psachim Kufyu Tret Amud Aleph, il y a marqué là-bas, Kol Amesaper Lashon Hara, Raoui le Ashlicho la Klavim. Tout celui qui raconte du Lashon Hara est digne d'être jeté dans la gueule des chiens et d'être déchiqueté par eux. Vous savez, de là qu'une personne qui se fait mort par un chien, c'est qu'il doit faire le tikkun de Shmirat Alashon. Il doit arrêter de parler des autres. D'accord? Kemo shekatuv lotissa shav. Tu ne porteras pas, colporteras pas les paroles de droite et de gauche. Le samuchlo, le kelev tashlichun oto. Il est marqué, tu le jetteras au chien. Mais yod ki Yosef siper lashon hara. Et étant donné que Yosef a raconté du lashon hara sur ses frères à son père, que Moshe Katuv, comme c'est marqué, Vayav Yosef et dibatam ra'a el aviem. Il a apporté par son jeune âge, on avait expliqué qu'il n'avait pas encore étudié le Sefer Yetzira, le golem. Il pensait que ses frères ne faisaient pas les choses comme il le fallait. Il est parti les rapporter, les colporter. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un colporteur. Et un colporteur, il mérite d'être kivyachol, jeté dans la gueule des chiens. Donc quand ils l'ont vu, ils ont fait tout indigne. Ah, il vient nous voir celui-là. Et pourquoi ils étaient étonnés de le voir? Il dit, mais c'est un fou. Si il sait qu'on l'aime pas, pourquoi il vient nous voir? Apparemment, il vient voir ce que l'on fait pour les colporter à papa. Donc, Minadine, on peut lui envoyer des chiens. Alors, allez, nous voulons les chiens. Shechayarad tachlenu, ba'inu kelev. Il kach ha'achim b'haru lomar laviem. Et les chiens n'ont rien pu faire pour deux raisons. Il y a deux ta'amim qui sont apportés. Le premier, c'est qu'ils portaient, pour l'instant, le manteau qui dirigeait le monde de la nature, y compris des animaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit, il y a un autre midrash qui dit que Yosef s'est assis à même le sol et qu'il a prononcé le verset que on trouve dans la sortie de Béchalach. Vous savez, quand on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. D'accord? Il y en a qui disent que c'est bien de dire ce verset-là. Et bien, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette chita-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette méthode de le tuer par des chiens? C'est vachement cruel. Quelle était la raison? La raison de toute la conduite des frères
c'est de l'amour et la pitié qu'ils ont pour leur père. Si par exemple il avait dit, bah ton fils il s'est cassé la nuque, il est tombé d'une falaise, il était Shomer Shabbat Kilchata. S'ils avaient trouvé brûlé, mon fils n'a pas fait ça. Mais si on lui dit, il a été dévoré par des chiens, ça aurait justifié Yaakov, il aurait dit, c'est vrai qu'il a fait du Lashon Hara. Ça veut dire que le tzaddik, nous disent les sages ici, ils ont peur de Yaakov. Il faut qu'on trouve une raison pour que justifier que sa mort, parce que Yaakov, il connaît telle punition correspond à telle faute. Donc il dit, Yosef est un tzaddik, Yosef est un tzaddik. On ne peut pas le tuer par une mort qui concerne la Brit. Il est Shomer Brit Mila. On ne peut pas le tuer par une mort parce qu'il ne mange pas kasher. Il mange strictement kasher. On ne peut pas le tuer par... Comment on va faire pour justifier qu'il est mort? Shimon, il a dit, celui-là là, qui fait ses rêves, là, qui veut se prendre pour au-dessus de nous, il dit très bien. Mais de l'autre côté, comment on fait pour papa? La reine Reuven, il a trouvé la raison. Ils ont dit, on va l'envoyer, vous allez voir, après on va y arriver, dans un trou. Ils vont donc lui retirer ce vêtement-là. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Dans un trou, et on verra, on va le mettre entre les mains d'Hachem. Et pourquoi tout cela? Pour pouvoir raconter à leur père, voilà ce qui s'est passé. On a trouvé des vêtements qu'ils vont mettre dans du sang, et ils vont le présenter à Yaakov Avinu. D'accord? Il dit, il est où le corps? Le corps, on l'a pas. On ne sait pas où il est. Apparemment, Chaya Ra'a l'a pris. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda à son père? Il dit, notre frère a disparu, apparemment un chien l'a déchiqueté. Un animal l'a déchiqueté. Effectivement, il avait raison. Tous les animaux l'ont déchiqueté. Car si vous regardez bien le symbole des 12 tribus, lion, c'est qui? Yehuda. Dan, c'est le serpent. Binyamin, c'est le Ze'ev. Ce qui fait que les animaux, en réalité, Chayara'a, les animaux mauvais l'ont pris. En réalité, c'est les frères. Les frères ne mentent pas parce qu'ils sont symboliques d'animal. Mais pour Yaakov maintenant, pourquoi l'idée de Reuven était si importante? Parce que les Parshanim nous disent que les frères ont eu peur de ce que tu as dit tout à l'heure, Adam. De quoi est-ce qu'ont eu peur les frères? Du Ruach HaKodesh de leur père. Il a dit pourquoi? Si on tue maintenant notre frère par un autre moyen, notre père va être triste pendant 1 an, comme le demande la Halacha, 3 jours tu pleures, 7 jours de Avelout, 30 jours pour les cheveux et 1 an pour la Avelout. Mais après 1 an, mon père, il va retrouver le Ruach HaKodesh. Et quand il va retrouver le Ruach HaKodesh, il va voir tout ce qui s'est passé. Et s'il demande à Hachem ce qui s'est passé, ça risque de se retourner contre nous. Qu'est-ce qu'a fait Reuven? Il a dit, il faut le vendre. Il faut le vendre, on nous le tue pas. Nous, on ne le tue pas. On l'envoie vers une destinée et que Dieu juge. Les frères ont accepté cette idée. Et Reuven propose qu'on le jette dans le trou et Yehuda propose de le vendre. Par rapport au fait qu'il ne veut pas que la vérité éclate dans ce domaine bien précis de l'histoire parce qu'il faut justifier. Regarde le combat, où est-ce qu'il est. Tuer, prends un couteau, tue-le. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est Ereg. Ereg, il n'a pas fait de faute qui correspond. Donc Yaakov lui dit c'est impossible. Non, ça c'est pas des cieux, ça c'est vous. Il faut trouver le moyen. La reine, ils ont pris des chiens pour mettre à mort Yosef Hatzadik. Quelque chose de... On passe comme ça dessus, mais d'une importance vraiment capitale pour nous. On jette dans le trou là-bas, et on va dire, maintenant il y a deux symboles qui sont très, très importants à retenir ici. Le premier, c'est qu'on a vu que c'est le chien qui punit, en d'autres termes, du Lashon Hara. Ouais. Mais il y a 2 animaux qui sont représentés par les symboles du Medaber Lashon Hara, de celui qui dit du Lashon Hara. C'est quoi? Et on le dit en français, hein, c'est pas une blague. Il y a Féméod. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui a une sale langue, on dit qu'il a une langue de vipère. Et ils l'ont jeté dans un trou où il y avait des vipères et des scorpions qui sont plus ou moins de la même tenance au niveau du venin qu'ils ont. Pourquoi? En disant, s'il tombe là-bas et qu'il se fait piquer, on dira, ça peut le faire aussi. Pourquoi? Parce que le Kélev vient punir de cela. Mais le Lashon Hara, il est aussi puni par le venin du serpent. Puisque les gens qui font du Lashon Hara, on avait raconté cette fameuse histoire, le Alen Velo Alechem, de cette histoire tragique, il y a 22 ans de cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez Ashkelon. Vous vous rappelez de ça?
La Chevra Kadisha de Ashkelon est passée par un événement surnaturel. Et donc, ils l'ont publié puisque cette personne-là, après ses 3 mois de convalescence, a fait son enquête. Alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Une vieille dame décède chez elle. Après un certain temps, on la découvre. Bien entendu, on l'enterre. Le patron de la Chevra Kadisha, vous savez, de l'endroit où on enterre du cimetière, quand il dépose le corps dans la tombe, sans faire exprès, fait tomber ses documents à l'intérieur. Ils mettent les plaques dessus, ils mettent la terre dessus. Quand il arrive au bureau, il sort ces documents qui étaient les factures de ceux qui n'avaient pas encore payé leur place et les plaques de marbre. Il est comme un fou, il cherche et il se rappelle qu'effectivement elles sont tombées apparemment à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain matin, il va voir le Rav Mordechai Eliyahu à la Shalom. Il lui a posé la question en disant, Gvod Arav, j'ai oublié, j'ai fait tomber mes documents, j'en ai vraiment besoin, c'est très 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 important, à l'intérieur du tombeau d'une dame que j'ai enterrée hier, une dame âgée. Le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, est-ce que tu peux t'en passer? Il lui a dit en aucun cas, j'en ai absolument besoin. Alors il lui a répondu, si tu ouvres là-bas, et que tu peux prendre les documents sans bouger le corps, alors prends-les. S'il faut que tu bouges le corps pour les prendre, laisse-les. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Étant persuadé qu'ils sont tombés à côté, qu'il n'y aura pas de problème, il va là-bas, il retire toute la terre, il retire les plaques de béton, vous savez qu'ils sont dessus là. Vous voyez comment ça se passe, Ken? Et au moment où il ouvre, il reste stupéfait. Il voit 2 serpents, lo aleinu velo alechem, 2 serpents, ni des serpents venimeux comme tu connais, ni ce que vous avez déjà vu à la télévision, ni dans aucun film. 2 serpents qui, rien que par leur regard, te font, pachout meod, fondre de peur sur place. Il est choqué. Et pourquoi il est choqué? Parce qu'il voit ces serpents mordre constamment le corps décédé. Il est mort, et il pique, et il pique, et il pique, et il pique. Qu'est-ce que c'est que ça? Bekitsour, il voit ses documents juste à côté de la tête, et au moment où il vient pour le prendre, il y a un serpent qui le pique à la main. Cet homme-là tombe tout de suite après dans les pommes. Les médecins à l'hôpital de Ashkelon témoignent de ne jamais avoir rencontré un tel venin d'une telle puissance. Un feu, c'est du feu dans la peau, pas shoot. 3 mois de coma, par un grand miracle, alors que personne ne comprenait ce qui s'était passé, cet homme-là revient à la vie. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Il fait une enquête. Et moi, ça fait des années, 30 ans que j'enterre les morts. J'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. Il faut que j'aille voir qui était cette dame. Et il fait son enquête. Bon, une dame gentille, comme plein de gens. Un barrière. Juste au moment où il dit, d'accord, mais c'était quoi son programme de la journée? Tous les soirs, en général, vers 20h, 20h30, elle descendait en bas sur le banc, puis elle parlait. Avec qui elle parlait? Elle parlait avec une voisine. Qu'est-ce que fait cet homme-là? Il va voir la voisine. De quoi vous parliez avec... on parlait de la politique, du Rav Ovadia Yosef, c'est tous des voleurs, c'est des comme ça. Quand il a entendu ça, il a dit, vous parliez du Rav Ovadia Yosef? Il a dit, Ken, la politique, les religieux, nous, les rabbins, ils ne faisaient pas de la politique avant, on commence à parler. Il dit, maintenant, je commence à comprendre. Aïtem et Dabrim, la Shonara, et Moti Shemra, la Rav Ovadia Yosef. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Et maintenant, je comprends que les serpents du Gehinam soient montés la piquer. Pourquoi je vous raconte cette histoire maintenant? Parce que c'est ce que fait maintenant Reuven. Il dit, Pseder, quel est votre problème? S'il est Chayav Mita, s'il est vraiment Chayav Mita, c'est-à-dire s'il est condamné à mort parce qu'il a fauté, jetez-le au serpent. S'il a fait du Lachonara sur nous, alors il sera mordu. Et s'il n'a pas fait de Lachonara, alors il ne sera pas mordu. Le Chayan a marqué ici, Eshel Achiv, Ine Bala Halmot Al-Zeba, Batan Echouven Argenu, Bajat Borot, Haya Ra'a, Haltou, Venere Mayu. וישמע ראובן ויצאו מידם, ויאמר לו, ענקי נפש, ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השלכו אותו אל הבור, הזה, אשר במדבר ויד. Donc pourquoi ici? Petit 1, jetez-le dans ce trou qui est dans ce désert, monde des démons. Veyad, al tashchou bo, n'envoyez pas votre main sur lui, les ma'an atzil oto miyadam, car en réalité, lui avait en tête de les sauver, les hashivo et la vivre pour le rendre à son père.
Et là-bas, regardez ce qu'il y a marqué. Vayehi kasher ba Yosef elecha vayafshitu et Yosef et aketonot et kutanto et ketonet apasim asher alav. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là? Ils lui ont retiré son vêtement. Et pourquoi on a retiré son vêtement? Hein? On dit Non. Quelqu'un est mort quand il est nu. Non. Exactement, bonne réponse. Puisqu'ils vont le jeter maintenant dans la gueule des animaux, ils vont jeter chez les serpents et les scorpions. S'il avait son vêtement, il n'y aurait rien pu avoir. Donc ils lui ont retiré le vêtement et ils l'ont mis dans les mains d'Hachem. Ils l'ont jeté là-bas, ils l'ont mis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Waikahuhu vaishluchu oto babor vaborek en bomaim. En bomaim. מה זה אין בו מים? אין בו מים. אם il est ריק, il n'y a pas d'eau? Hein? Alors pourquoi on nous dit אין בו מים? Ah. Ma peroucha d'abord. Alors ici il rapporte, j'ai lu quelque chose d'intéressant tout à l'heure par rapport à cela, qui disent comme ça. Maim en bo aval nechashim v'akravim yesh bo. Il y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions, et pas n'importe lesquels. Écoutez bien, c'est très beau. On se réfère à Masechet Shabbat, page 22, à Moudbet. Efshar lefaresh, comme il dit ici, benagdim techila ma shekatuv mfarshim, sherouven itkaven, itvakach im echav. Donc quand Reuven s'est pris la tête avec ses frères, Alinan, Yosef, à propos de Yosef, sheim ou chayav mita ou non. Est-ce qu'il est chayav mita ou pas? Est-ce qu'il mérite de mourir ou pas? Imken, sheushlech labor Yamut banechashim v'akravim, qu'il meurt par le biais des serpents et des scorpions, Asher Sham, qui se trouve là-bas, Ve'im lo yazikuhu, imken eno chayav mita. Il dit c'est très simple, Reuven, si maintenant on voit qu'il n'est pas touché, c'est qu'il n'était pas chayav mita, vechen katav le Baal alachot agadol vechule vechule. Tov kshe'arod min anachash, noshech et ha'adam im ha'arod kodem lamaim. Et pourquoi on sait ça? Parce qu'on a un klal qui dit, comme dans Masechet Brachot, à la page 33 à Moudalef, il y a marqué, Kshe'arod, quand le serpent venimeux, Noshech à Adam, Ima Arod Kodem Lamaim, si le serpent il vient avant qu'il y ait de l'eau, met à Adam. C'est-à-dire, si le serpent vient à un endroit et qu'il n'y a pas d'eau là-bas sur place et qu'il mord la personne, tu peux être certain que cette personne mourra. Il y a une différence entre l'un et l'autre. Vima Adam Kodem Lamaim, et si par exemple la personne poursuivie par un serpent et qu'il arrive à l'eau, met à Arod. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire que dans un puits, si une personne a un serpent, imaginez que ce soit un trou, d'accord? S'il n'y a pas d'eau, que le serpent rentre avant et qui mord l'homme, il meurt. Si c'est l'homme qui arrive là-bas, mais il y a de l'eau là-bas, et le serpent le mord, c'est le serpent qui meurt. Lama anilo yodea. Vezeh shama vaborek en bomaim. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de nous stipuler que le trou, il n'y a pas d'eau. Et donc, s'il n'y a pas d'eau, quoi? Donc, c'est sûr qu'il mourra, c'est à la première morsure. Il n'aura aucune chance de s'en sortir. D'où l'importance de nous stipuler. Shimaya bomaim aya lahem, pitron pelomar, shenichash anachat lo yazikuhu, ba'avour sheyesh, kiyesh maim, ve'ishte mehem, ve'itrape. Donc, tu peux être certain. Alors, il dit ici que s'il a été mordu, il faudrait qu'il boive de l'eau dans laquelle il a été pour pouvoir se guérir de la morsure du nachash. Qui vivra verra, j'en sais rien. Mais si la Torah le dit, c'est que c'est vrai. Aval me'achar, Shamaim enbo, Shemaim enbo, maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'eau dedans, lo imlo yuzak manechashim itgale adavar she'eno chayav mita. Donc en réalité, vous avez compris que la Torah, quand elle vient nous dire qu'il n'y a pas d'eau, mais qu'il y a dedans des nechashim, c'est par rapport à la Gemara de Shabbat et de Brachot qui disent que ça dépend qui arrive à l'eau le premier. S'il n'y a pas d'eau, si le serpent est mort, t'es mort. S'il y a de l'eau et que tu es arrivé avant, c'est lui qui meurt. Donc là-bas, ils ont pris un endroit d'Afka où il n'y avait pas d'eau, mais il y a des nechashim. Et pourquoi est-ce qu'on aurait pu dire ça? Parce que dans le désert, qu'est-ce que veulent aussi les serpents? De l'eau. Ils veulent s'abreuver. Ils ont pris un endroit où Béhémet, Yosef n'aurait pas pu s'en sortir s'il avait été mordu ne serait-ce qu'une seule fois. Rashi comme dit Mashma shenemar vaborek en bomaim, en yoda bomaim. Ah, ma Talmud lomar, en bomaim, maim en bo, aval nechashim akravim yesh bo. Il dit ici, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Seulement, dit Rashi à Kadosh, aval nechashim akravim yesh bo. עיין שם, נראה לי לפרש נרמוז עוד בלשון הפסוק, בבור והבור ריק אין בו מים. תיבת ריק, le mot de dire ריק, le vide, le puits est vide. אבל il y a marqué ici, והבור ריק, vide. Il dit normalement, ça s'écrit avec un yud.
rik, vide. Et ici, c'est sans yud. Qui ou rak ma'im. Ou she'en bo. Aval devarim acherim metsuim babor yesh bo. Aval nechashim ve'akravim. Et il rapporte ici dans les initiales en bo ma'im shem le tarikon aval nechashim ve'akravim. Mazé en bo. Il dit ici aval nechashim ve'akravim. C'est quoi les lettres du mot nechashim ve'akravim? En bo. C'est le remez qui marque les initiales du remez. En bo nechashim ve'akravim yesh bo. C'est les initiales. Il y a d'autres parshanim qui disent, au niveau d'allusion, oui, tu veux dire une question? Juste par rapport à ce que vous dites, il y a une autre raison qui fait qu'il était sûr d'être piqué par un serpent. On le voit dans Brachot. Au Brachot, on dit que si le serpent arrive jusqu'à ta cheville, tu ne dois pas t'arrêter ton cheveu extrait. Et ils disent que le serpent ne va pas te piquer. Pourquoi? Parce que le serpent ne pique que quand on tombe dessus et qu'on l'écrase. Et à ce moment-là, on va se faire piquer. C'est bien. Je ne vois pas le rapport avec ce qu'on dit là. C'est parce qu'en tombant dans le puits, il est tombé sur le serpent, donc il est se faire piquer forcément. Non, il n'est pas tombé sur les serpents. Les serpents sont sortis de crevasses, comme c'est marqué dans le Zohar à propos du Gehinam. Dans le Gehinam, il y a aussi des crevasses, là où on descend, là où les gens descendent, les Rechaim. Et là-bas, les serpents, ils sortent de crevasses, c'est marqué. L'Avdavka dessus. Bon, les frères de Yosef l'ont jugé, l'ont infligé la peine, etc. Pour savoir s'il avait fait de la shonara sur eux, s'il avait été réalisé, Chayel Mita par Chayel Mita. Ils le jettent, ok, ils savent qu'il y a des serpents, ils savent qu'il y a des scorpions. Pourquoi maintenant ils n'attendent pas de savoir véritablement si les scorpions, les serpents vont piquer, voir effectivement s'il a fait de la shonara ou pas, s'il va être piqué ou pas, et si ce n'est pas le cas, pourquoi il ne le ressent pas? Alors là, c'est une excellente question, mais tu l'as mal posée. Pardon. Je veux dire pourquoi tu l'as mal posée. Il dit ici, Daniel, mettre quelque chose de super important. Depuis tout à l'heure, on est en train de voir, en fin de compte, qu'ils l'ont déposé dans les mains de Dieu. D'accord? Alors, on va voir si c'est bon, c'est pas bon. Mais quand ils le sortent du trou et qu'il est complètement vivant pour le vendre, ils ont eu leur réponse à leur question. Alors pourquoi ils le vendent? Je change la question, c'est plus rapide et ça entoure plus de problèmes. La réponse à cela est très simple, c'est qu'il y a eu deux raisons. La première, c'est la shonara, et juste avant qu'il vienne, qu'est-ce qu'on a lu? Voici le propriétaire des rêves. Et ça veut dire quoi, les propriétaires des rêves? Ils le vendent pour voir et pour confirmer que ces rêves ne se réaliseront jamais. On va t'envoyer au plus bas de l'échelle. Et si vraiment tes rêves doivent se réaliser, que ça vient vraiment de Dieu, du bas de l'échelle, tu monteras jusqu'en haut. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais pourquoi ils l'ont pas ramené à la maison? Pour ne pas qu'il continue à se faire ses rêves. Pourquoi? Parce que les rêves prennent réalité par rapport à l'interprétation qu'on leur donne. Donc ils le renvoient à bas de l'échelle maintenant. La différence, elle est encore plus dramatique. Et je vais te livrer quelque chose de plus grave. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? De le jeter dans un trou où il y a des scorpions et des serpents, ou de le vendre à des Ishmaélim, à des Arabes qui vont l'emmener dans un esclavage dans le pays le plus corrompu, le plus sexuel, le plus on ne peut plus immoral qu'on appelle l'Égypte. Le vendre. Le vendre et pourquoi? Parce qu'il va être amené à descendre, à faire des erreurs. Exactement. Ils lui ont fait deux sortes. Daniel, tu as posé une question, on va répondre. Ils lui ont fait deux sortes de jugements. Le jugement sur le corps, c'était le puits. Le jugement sur l'âme, c'était l'Égypte. Il aurait été, des fois, je suis désolé de le dire, mais on est là pour parler de vérité, mais des fois, pour un homme, mieux vaut mourir jeune, tzaddik, que vieux avec plein d'avérotes. Et lui, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que je viens de dire, c'est pas moi, c'est du Rambam, pour ceux qui sont pas au courant, mais pour bien comprendre le sujet, c'est que une fois qu'ils ont vu que physiquement il n'a pas été touché, on va voir spirituellement comment il va être. Si vraiment c'est un tzaddik. Maintenant, à quoi c'était dû tout cela? Pourquoi Bémet il y a une telle haine et un kavrova? C'est parce que Yosef Hatzadik, dans son comportement vis-à-vis de ses frères, a mis sa beauté au service du monde matériel. Comme il est marqué, Ayam Esalsel Besarotav, il joue avec ses cheveux. Les Parshanim, dans le livre Imrechen, nous dit que les frères étaient persuadés que c'était l'héritier de Esav. Pourquoi? Quand est né Yitzhak, qui est né avec lui? Ishmaël. Quand est né Yaakov, qui est né avec lui? Esav. Quand sont nés les 12 tribus, ils ont dit, c'est qui le pourri chez nous? Et lui, rien qu'il a montré la main, il a fait un shonara, vous êtes comme ça, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il pensait que c'était l'héritier de Esav. La reine, en le vendant, ils ont voulu couper les liens avec lui, marqué mettre carrette, ils l'ont renvoyé. Autre explication pour les temps modernes, parce que là, ce qu'on est en train quand même d'étudier,
c'est sur la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Et c'est comme difficile de vivre ça dehors. Là, on a compris des choses sur le domaine historique. Aval la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui se vit en dehors du Beth Midrash. Ma perush hadavar ve'abor en bo ma'im aval nechashim akravim yeshbo. Il n'y a pas d'eau. L'eau est comparée à quoi dans ce monde? À la Torah. Le bord, c'est l'homme. Nous sommes tous considérés comme étant des puits. C'est à nous de nous investir de ce que l'on veut pénétrer à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut dans ce monde? Vers bord, rek. Quand tu viens dans ce monde, les sages ils disent tu viens rek. Si en bomaim, si tu ne mets pas de la Torah dans ton corps, alors il y aura d'autres qui vont rentrer. Nehashim v'akravim. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de Torah, c'est pas de moi, bien sûr, ce que je dis, mais celui qui n'a pas de Torah en lui, Mayeshbo, Nehashim v'akravim. C'est-à-dire que, et ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien, hein. Tu peux tout à fait avoir des gens qui vont pas spécialement être religieux, mais par contre, n'ayant pas étudié les lois du Lashon Hara, les lois de la politesse, au niveau des mots, par exemple, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, de dire des mots mal élevés, ça fait partie du langage. Alors, tu vois pas ce que j'ai dit, fils de machin, mais t'es malade ou quoi? Et c'est ce qui a marqué. Celui qui n'a pas de Torah dans son corps, qu'est-ce que tu y trouves si tu cherches? Nehashim va'akravim. Toute la journée, il fait du Lashon Hara. Alors, ça ne veut pas dire que celui qui est dans la Torah, il n'en fait pas. Mais ça veut dire que si tu n'étudies pas la Torah, tu ne pourras pas t'en sortir. Lema davar domé, comme j'avais expliqué sur le shiur, souviens-toi, n'oublie jamais exactement, c'est le titre du shiur, qu'il y a deux choses qui sont comparées à la Torah, même plusieurs choses. Il y a une autre chose qui est comparée à la Torah et qui correspond à la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui est comparé à la Torah? Le shemen. Si vous prenez un verre et que vous y mettiez de l'huile, qu'est-ce qui se passe dans le verre? J'ai quoi? De l'huile. Et si je rentre à l'intérieur autre chose, une autre boisson, qu'est-ce qui va se passer pour l'huile? L'huile va monter. Et si je remplis maintenant d'autres choses, qu'est-ce qu'elle fait l'huile? Faites-le à la maison, vous verrez. Remplissez ce verre avec la moitié de l'huile. Mettez ce que vous voulez dedans, comme liquide. Vous allez voir l'huile monter, déborder et sortir. Pour dire que dans le corps, il ne peut pas y avoir autre chose que de l'huile. L'huile, c'est la Torah. Quand tu mets de la Torah, je vais donner là-bas dans le Shiur, il y a plus d'un an, ce symbole d'ailleurs, en disant que quand tu viens à un cours de Torah et qu'après tu vas voir un film, le film, étant donné qu'il n'a pas de spiritualité en lui, il n'est pas kadosh, va te sortir la Torah qui était en toi. L'huile monte, ta Torah ressort et elle s'en va. C'est pour ça qu'on ne mélange pas le Kodesh au Chol. Les Avdil ben Kodesh la Chol. Les Avdil, c'est-à-dire que la Torah nous demande de faire la différence entre le Kodesh et le Chol. Pourquoi? Parce que quand tu rentres du Chol dans un corps où il y a du Kodesh, tu fais sortir le Kodesh. Par contre, si tu sais d'abord bien remplir le Kodesh, jusqu'à ce que le Kodesh soit bien imprégné, l'huile soit bien imprégnée à l'intérieur, alors à petites gouttes, après tu peux rentrer un peu de Chol pour apprendre un métier à ton fils. Mais d'abord, jusqu'à l'âge des 20 ans, que de la Kedusha. Qu'il apprenne d'abord jusqu'à la maturité à être un homme de Torah. Il connaît la Gemara, il connaît la Mishnah, il connaît la Halacha. C'est un homme, Baruch Hashem, qui connaît les Mishnayot de Masechet Avot et pas de la Fontaine. Et seulement après, tu peux lui apprendre un métier, comme Baruch Hashem, on peut le constater chez beaucoup de religieux. Vous aviez dit dans le shiur de lundi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les frères de Yosef, on n'imagine pas à quel point ce sont des grands. Nachan. À tel point que vous avez dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une bouche suffisamment propre pour prononcer leur nom. Et je le redis encore aujourd'hui. Ok, très bien. Pourquoi cet acharnement? À partir du moment où ils ont eu, dès le moment, une fois qu'ils ont eu la réponse à leur première question, qu'ils n'avaient pas fait de Shonara, pourquoi cet acharnement derrière? Même pourquoi vouloir le descendre plus bas que terre? De l'envoyer, de le vendre, etc. Pourquoi une telle haine en deux mots? Acharnement, c'est de l'acharnement, c'est pas de l'acharnement. Cet acharnement-là, cette haine des frères, leur coûtera extrêmement cher, puisque le Rama de Pano, dans son livre Gilgulei Neshamot, explique qu'ils reviendront 2 fois dans les Gilgulim,
ils se réincarneront 2 fois, un dans les Meraglim que va envoyer Moshe Rabbeinu, et la deuxième fois dans l'histoire des 10 martyrs qu'on a l'habitude de lire le jour de Tisha B'Av, ceux qui vont être dépecés, découpés, Hashem Yishmor V'Rachem, avec Rabban Shimon ben Gamiel, avec bien entendu Rabbi Elisha ben Kohen Gadol, Rabbi Akiva, qui selon le sot de l'étude, est venu faire la kapara de Dieu, parce que Dieu aussi s'est mêlé à la vente de Yosef. Pas que les frères. Et d'où est-ce que tu apprends ça? Chez Nehemar, Vayeshvu lechol lechem. Et ils se sont assis manger du pain. Comment tu peux manger du pain après avoir vendu ton frère qui hurlait « Sauvez-moi et aidez-moi » Comment c'est possible? Parce qu'il fallait que la vente de Yosef, ça veut dire quoi? Si la Shrina s'est mêlée à eux, ça veut dire qu'il y avait en Yosef une situation qui mettait en danger la notion des 12 tribus. Et donc, étant donné que ça mettait en danger par rapport à tout ce qu'on expliquait déjà dans les autres shiurim, que Yosef Hatzadik voulait la malchoute sur lui, on a vu que les Chashmonim ont été décimés par Dieu lui-même. Ils ont disparu de la terre, carrément. Donc Yosef Hatzadik ici veut une place qui, dans l'absolu, fait peur et peut déstabiliser l'histoire d'Israël. Il y a d'autres questions à savoir, c'est où était Dina pendant cette histoire. Il y a beaucoup d'autres questions. La deuxième chose à retenir, c'est que ils se sont assis et ont mangé du pain. Malperouche Davar, il y a une grande discussion à propos du Birkat Amazon. Tout ça pour faire le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que le Birkat Amazon a été institué à la fin par le roi David. Et donc, je vous le dis comme ça à toute vitesse. Pourquoi est-ce qu'ils ont mangé du pain? Kedel la guide à Birkat Amazon. Et là-bas, il nous dit ici, Yehuda Orgim, Anu Atachnon Atid. 2 secondes, hein, que je retrouve ça. Voilà, il le rapporte ici. Semir Vrachot, Verachem. David Yoshua, Moshe, Tiken, Birkat Azan. Le Birkat Amazon est divisé en plusieurs dimensions. Il y a Moshe qui a apporté une première partie, il y a Yoshua, et à la fin, le roi David. Il était venu Yerushalayim à la Kodesh, Bezrat Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont voulu faire Birkat Amazon en disant la malchoute appartient au roi David et à personne d'autre. Donc, ils ont voulu, si tu veux, mettre l'Arzir à Atara et Yoshna. Deuxièmement, il y avait une épreuve pour Yosef Hatzadik sur laquelle il devait absolument descendre en Égypte. Si la Shrina s'est mêlée de cela, c'est que souvent, je le dis et je le répète, le créateur du monde utilise souvent la bêtise de l'homme pour y placer ses propres plans. Il devait descendre en Égypte pour avoir affaire à une situation qui est celle de la femme de Poutiféra. Sur ce, j'aimerais juste vous quitter aujourd'hui en faisant un parallèle entre 2 femmes, celle de Tamar et celle de la femme de Poutiféra. La femme, Tamar, Aléa Shalom, est une très grande sadéquette. On sait que c'est la fille de Shem, donc elle est Kohénette, puisque Shem était Kohen. D'où est-ce qu'on apprend ça du texte? Puisque Yehuda dira « brûlez-la » pour ce qu'elle a fait. C'est un peu bizarre comme situation, normalement c'est de la lapidation à la base. Mais c'est comme c'est une fille de Kohen, on sait qu'une bat Kohen qui a chez Zanta et Tatsma qui s'est prostituée, c'est le feu, selon les règles de la Torah, même si on n'a pas beaucoup d'exemples dans ce domaine. Et de l'autre côté, on a une autre femme, qui est la femme de Poutiféra, et dont le nom n'est pas cité. Pourtant, si vous regardez bien les commentaires de ces 2 femmes, la raison pour laquelle elles ont voulu faire ce qu'elles ont voulu faire, ce n'était que pour une seule unique mission, appartenir au maillon de l'histoire juive. Tamar s'est marié avec Onan, et il est mort. Parce que Tamar était d'une telle beauté qu'il ne voulait pas la mettre enceinte pour ne pas qu'elle se déforme, et donc il extirpait sa semence en dehors de son corps. On a expliqué à maintes reprises que c'est la faute la plus grave de toute la Torah. Donc, à la mitzvah du Yiboum est venu son frère Er, et lui, pareil, Er, c'est les lettres du mot Ra. Ve'asu ma'asim ra'im b'nei Hashem. Lui, pareil, il a fait comme son frère, il n'a pas appris de son frère, et il est mort aussi. Il y avait un 3e fils, du nom de Shelah. Et Yehuda, quand il a vu que cette bru, en d'autres termes Tamar, avait déjà tué 2 de ses fils, il a dit, apparemment, c'est la veuve noire, la meuf. Tu l'as mariée à un de tes gosses, elle meurt. Tout le monde aurait fait comme lui, je pense. Il a refusé de lui donner son 3e fils. Pourtant, il y avait la mise à du Yiboum. Mais il a dit, Aval Slicha, si tu crois que je prends un gosse, je te le donne, tu me les tues, j'ai plus de descendance. Donc, t'es bien gentil, mais stop. Qu'est-ce que fait Tamar? Tamar, remarquez, petite casse Tamar était tellement pudique que personne n'avait jamais vu son visage.
Tamar est d'une pudeur hors du commun. Elle était constamment couverte. La seule fois où elle s'est découverte, c'est le jour où elle s'est prostituée, soi-disant, en se mettant sur la route du chemin. Elle était sur la tombe de Abraham, Tzak et Yaakov. Et là-bas est venu Yehuda, et il ne l'a pas reconnue. Pourquoi il ne l'a pas reconnue? Parce qu'il ne l'avait jamais vue. Elle ne s'était dévoilée qu'à ses propres maris. Elle était tellement pudique. Et là-bas, il va aller avec elle. Les fameux 3 signes que représentent le Melech HaMashiach, et ainsi de suite. Et elle va tomber enceinte, et de 2 enfants, Zerach et Peretz, si je me souviens bien. Et Peretz donnera plus tard Boaz, comme vous le savez, le mari de Naomi, de Ruth à Moavia, puis ensuite le roi David, ainsi de suite. Jusqu'à la venue du Melech HaMashiach Bikarov. Amen. Amen. Les Parshanim nous disent que Tamar, non seulement son nom est donné, mais qu'elle fait partie des mères du Melech HaMashiach. Et voilà que bizarrement, la femme de Poutifera, la femme de Poutifar en français, elle regarde dans les cieux, lit les étoiles, puisque c'était une astrologue de haut niveau, et sait que d'elle-même, il y aura un enfant qui viendra faire venir aussi une situation extraordinaire de Melech HaMashiach. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle se trompe. L'astrologie, c'est jamais précis, c'est n'importe quoi. Elle a une descendante de Yaakov, c'est sa fille adoptive, qui s'appelait Osnat. Donc elle, quand elle a vu qu'elle aurait un enfant d'eux, elle était persuadée qu'elle devait tomber enceinte. Mais elle avait déjà à la maison, sans savoir qu'elle venait de cette famille-là. Les Parshanim nous disent, écoutez bien, c'est important, qu'elle avait exactement les mêmes intentions que Tamar. Tamar, pourquoi elle voulait absolument se marier avec la descendance de Yehuda? Elle a supplié le ciel d'être un des maillons de l'histoire du peuple juif. Dieu non seulement lui a donné 2 tzadikim dans son ventre, mais en plus de ça, il dévoile son nom, et on en parle aujourd'hui dans la propreté des mots et le respect qui lui est dû. Tandis que la femme de Poutifera, c'est les mêmes raisons. C'est exactement les mêmes raisons. Elle veut appartenir au maillon de l'histoire juive. Elle veut être porteuse, si je peux me permettre, de l'histoire d'Israël. Et elle, non seulement, elle est oubliée comme un sac poubelle, mais même son nom ne sera pas cité. On l'appellera toute sa vie la femme de l'autre. Et comment elle s'appelle? La femme de l'autre. La réponse à cela est un moussar eskel pour nous. Tout ce que nous venons faire dans ce monde, on doit le faire au nom de Dieu. Quand une personne décède, qu'est-ce qu'on dit? Idgadal ve'itkadash sheme rabba. Faire grandir le nom de Dieu sur terre. On est venu pour faire grandir le nom de Dieu. Tamar, elle, Tamar, d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas voulu faire grandir son nom une seule fois? Tu vas te prostituer. Dans le peuple d'Israël, une prostituée, c'est même pas envisageable. Je suis prête à descendre dans le Gehinam s'il le faut, dit Tamar, pour être porteuse du peuple juif pour Dieu. Dieu lui a dit, alors puisque tu t'es caché et tu es prêt à descendre en bas pour moi, je vais te faire monter en haut et ton nom sera dévoilé. Tandis que la femme de Poutifera, elle avait les mêmes idées. Seulement, c'était pas pour Dieu. C'était pour qu'on dise son nom dans la Torah et que chaque fois on lise son nom à elle. Alors vous avez compris une chose qui est aussi un moussar eskel pour nous. Celui qui se bat pour le nom de Dieu sur terre, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, le Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Moshe Ederi, tous ces grands, alors leur nom, il remonte. Il est présent leur nom, puisqu'ils ont fait un nom à Dieu sur terre. Ils ont dévoilé le divin. Tandis que les autres, qui se sont battus pour eux-mêmes, le jour où on les enterre, leur nom, il part avec eux. On n'en entendra plus jamais parler. Et pour finir, même si je l'avais dit l'an dernier, pour ta question, j'aimerais quand même vous laisser avec ce bon souvenir. Vous avez remarqué que tous les vendredis soirs, nous ne prononçons qu'une seule bénédiction sur nos enfants. Pour les garçons, ça commence par Yesamechecha Elokim ke'Ephraim v'chim Menashe. Que Dieu te bénisse au nom de Ephraim et de Ménaché, les fils de Yosef Hatzadik. Et pour la femme, on dit Yesamech Elokim ke'Ephraim v'chim Menashe ou Kesarel Rachav le Meshanes pour les Maot. Pour les femmes, c'est autre chose. Les Parshanim, les commentateurs se sont penchés sur la question à savoir, mais si j'avais dû bénir mes enfants, je les aurais bénis au nom de qui, moi, par exemple? Yehuda et Lévi. Lévi,
Et Yehuda, c'est parfait. Celui qui sert d'intermédiaire entre le peuple et le Kohen, et le roi de la Torah, superbe. Petit 1, petit 2, j'aurais pris Issachar et Zevulun. C'est parfait. Issachar étudie la Torah, Zevulun tient la Torah, et après cela, eh bien, j'obtiens l'équilibre parfait. Lama, il dit parce que malgré tout, vous n'avez pas jugé votre frère du bon côté. Vous auriez dû lui juger les kafsrout. Et on voit que par contre, quand Yehuda, quand Ephraim et Ménaché voient l'un et l'autre, comment ils placent les mains, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là à Ménaché, qui est le frère aîné, il aurait dit, oh, l'histoire se répète, il aurait pu avoir les boules. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ménaché? Quoi, j'ai le srout? Non, Il était content dans son non, ne dis pas ce que je veux pas dire. Il n'était pas content pour son frère. Non. Il était fier d'être le frère de son frère. C'est pas, non, il n'était pas fier de lui. Il était fier, lui, d'avoir le srout d'être le frère de son petit frère. Et ça change tout. Et Ephraim était gêné de mettre son frère en porte-à-faux. Et sur ce, je finirai juste avec ça pour vous dire un autre ta'am encore plus magnifique. Une des raisons pour lesquelles ce soir, puisque nous sommes vendredi, vous allez bénir vos enfants au nom de Ephraim et Ménaché, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que faisait Ephraim de sa vie toute la journée? Il était en yeshiva, Ishtam Yoshevo Alim. C'est un homme qui résidait dans les tentes. Ephraim étudiait la Torah dans une yeshiva. Et qu'est-ce que faisait Ménaché? C'était le chef de l'armée égyptienne à l'époque. Ménaché était à l'armée. Les dieux étudiaient la Torah. C'est bizarre que dans la bénédiction, c'est les commentaires qui l'expliquent. Ménaché était un homme pieux, mais vous le verrez à côté de Yosef, c'est lui qui va se battre contre Yehuda, qui tape à travers le sol, qui va. C'est un homme qui est à l'armée, un homme pieux, et un homme qui est en yeshiva. C'est bizarre que tous les vendredis soirs, et jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, quand on fait notre bénédiction, on les bénit au nom de Ménaché, Ephraim d'abord et Ménaché. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire, tu sais qu'il y en avait un qui était en yeshiva, et un qui était à l'armée. Et on dit, Yesamech Elokim ke Ephraim ve Ménaché. On voit que le Bachir Shebavot, d'abord, celui qui étudie la Torah, et ensuite celui qui est à l'armée. Encore une leçon de morale que l'on dit apparemment tous les vendredis, sans rien comprendre dans le domaine de la politique, et encore moins dans la tête des gens qui vivent dans ce pays, qui n'ont rien compris, puisque apparemment celui qui est en yeshiva, c'est un parasite, et celui qui est à l'armée, c'est un tzaddik gamour, parce qu'il sauve le pays. La Torah vient nous donner l'ordre. La Torah, pas moi, ce que je pense. Si vous avez des réponses à me donner, donnez-les-moi. La Torah nous dit d'abord Ephraim et Ménaché. Et Yosef Hatzadik, on l'expliquait la dernière fois, qu'est-ce qu'il dit à son père? Mais papa, c'est lui l'aîné. D'accord. Yadati ben Yadati. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Il les croise. La main droite, elle vient sur la tête d'Ephraim. D'abord Ephraim, et ensuite Ménaché. À retenir, Bezrat Hashem, c'est une lettre qu'on devra envoyer un petit peu au gouvernement israélien pour leur faire comprendre la vraie valeur de l'étude de la Torah, contrairement à d'autres rabbinim qui disent des fois dans leur... des fois, il y a des rabbinim qui disent pas des choses intelligentes. On n'est pas venu en Israël pour faire des yeshivot. Chaz v'shalom. D'ailleurs, on est venu en Israël pour faire des yeshivot. Ici, il faut Ephraim et il faut Ménaché. Aval Ménaché, Bezrat Hashem, comme on l'a dit dans le cours sur le guide Anaché. Ménaché, c'est bien du mot guide Anaché. Il ne faut pas qu'il y ait faute de la brite. Il faut protéger les soldats d'Israël. Donc, à plus forte raison, ne pas nous renvoyer des femmes dans les camps. Chaz v'chalila v'chas. Kol tuv v'shabbat shalom. Chazak ou Baruch.